Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il s'est passé beaucoup de choses en 3 semaines, mais avant, installez-vous confortablement derrière votre écran, je vais tout vous raconter. Avant de vous parler du sujet de la vidéo, un petit point sur le fil rouge de ce voyage, le Mustage, le showcase du Midyu qui va se dérouler le 14 septembre prochain dans la grande salle de concert de l'université de Konkuk, dont je vais y prendre part avec Lockerzy et on a déjà fait 300 rassemblements au total. Le premier rassemblement, alors c'était un cours axé sur les bases du locking et Dieu sait que j'en avais besoin de ce genre de cours. Et dès le deuxième rassemblement, on a attaqué le vif du sujet, donc la pièce qui va se composer en 2 sons, sans trop vous relever de secrets, enfin même de détails concernant cette pièce, parce que peut-être que certains d'entre vous vont venir à Séoul et voir le spectacle. Alors d'ailleurs, à ce sujet, je n'ai aucune information sur comment obtenir des places pour voir le spectacle. Donc peut-être que je vous en dirai davantage sur le prochain vlog ou sur mes réseaux sociaux. Donc, voilà, je ferme la parenthèse. Donc, 3 rassemblements. Donc, je récapitule. Le premier, c'était un cours axé sur les bases de locking. Donc ça c'est fait. Deuxième rassemblement, on a attaqué la pièce qui va se composer de 2 sons, qui est très identifié locking. C'est le genre de son que vous pouvez entendre dans les battles de locking. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de son et je trouve que ça colle bien aussi à l'esprit que veut insuffler Lockerzy. Donc ça va être joyeux, funky, festif et je pense que ça devrait vous plaire si jamais vous allez vous rendre à Séoul et me voir sur scène. Bon, je pense qu'il y a très peu de chances que la plupart d'entre vous y soient, mais il y aura une vidéo qui sera postée sur la chaîne du Midyu, normalement. Bref, donc, deuxième rassemblement, on a vu toute la première partie de la pièce, et lors du dernier rassemblement, le troisième, donc, on a vu le début de la deuxième partie de la pièce. Donc voilà, on s'en est arrêté là, et en théorie, on devait avoir un 4e rassemblement ce week-end. Et le souci, c'est que Lockerzy est juge pour une compétition de freestyle à Jeju, au sud de la Corée. Donc je pense qu'elle a bien fait de s'extirper de Séoul à ce moment-là, parce qu'il a plu de ouf. Le temps était exécrable à Séoul. Enfin, il fait chaud, mais il fait extrêmement humide. Là, aujourd'hui, on a de la chance, Dieu merci, quoi. Et au moment où elle était à Jeju, j'ai vu ses stories sur Instagram, le temps a l'air d'être fantastique. Donc je pense qu'elle a bien fait de faire un tour. Et moi, de mon côté, j'ai pu prendre de nouveaux cours. Donc j'ai rencontré du coup de nouveaux professeurs, de nouveaux univers. Et du coup, moi, ça a permis d'élargir un petit peu ma palette, on va dire, de professeurs. Que, voilà, de ne pas rester sur ses acquis, de prendre de nouveaux professeurs, de nouvelles manières d'enseigner et de comprendre la danse et aussi de progresser. De toute façon, c'est toujours le but qu'on est ici. On vient dans un cours, en fait c'est un cercle. On tape en Nouvelle-Corée. Il y a des fois ça passe, et des fois ça passe pas. Et quand ça passe pas, on se remet en question. On se dit voilà, qu'est-ce qui a cloché, pourquoi mon cerveau et mon corps n'ont pas connecté avec la chorégraphie. Ça va être un petit peu. Là, on se rapproche un petit peu du sujet de la vidéo. Là, fatalement, je fais une passe D pour la prochaine séquence. En tout cas, c'est ce que j'aime dans la danse, c'est toujours se remettre en question, voir ce qui a marché, pas marché, et quand ça n'a pas marché, on s'entraîne encore 10 fois plus dur pour mieux comprendre les prochains cours, les prochaines chorégraphies à apprendre. Et ça a toujours été un challenge qui me plaît. De toute façon, la danse comme en sport, là la compétition il est avec soi-même. Donc forcément, on a envie de rendre honneur un petit peu au prof qui a fait cette chorégraphie et dire voilà, je peux réinterpréter ta chorégraphie et j'ai compris tes intentions. D'ailleurs, au cours de cette semaine, j'ai pu rencontrer des danseurs français, notamment 2 danseuses qui viennent d'un groupe qui s'appelle Mega Unity. Alors si ce nom vous dit quelque chose, c'est le groupe de danse originaire de la région bordelaise qui a remporté la dernière édition de la France a un incroyable talent. D'autant que ce crew a également participé à la version américaine et espagnole de l'émission et ils ont remporté de nombreuses compétitions au niveau national comme le méga crew HHI France et ils ont participé également au World of Dance. Donc palmarès incroyable et l'une des 2 danseuses a donné un cours en collaboration avec un prof coréen il y a quelques jours de cela. Elle a fait une chorégraphie avec ce prof sur un son de Teyana Taylor qui s'appelle Bear With Me.
et la chorégraphie était incroyable. Et j'ai pu discuter avec elle. Et pour elle, c'était quelque part un rêve de pouvoir enseigner à Séoul. Et franchement, elle a toute mon admiration parce qu'elle a seulement 19 ans. Elle fait des trucs de fou. Elle est ultra talentueuse. Et si jamais elle passe sur ce vlog à tout hasard, Eva, en tout cas, beaucoup d'admiration. Bravo pour les travaux. Et continue comme ça, tu déchires. Petit contenu additionnel, je vais assister à l'ouverture d'un tout nouveau studio à Séoul. Il s'agit du Maju, qui est chapeauté par la chorégraphe Aini, qui est une des leaders du groupe Team Manuela. Et c'est un groupe dont fait partie le frérot Evan. Donc j'espère que je vais le croiser. Je sais qu'il va y avoir un petit buffet et un petit show. Petit bilan de cette cérémonie d'ouverture, c'était vachement cool. Il y avait quelques showcases qui ont du mal à s'enchaîner parce que je m'attendais à ce que les showcases s'enchaînaient les uns après les autres. Ce n'était pas le cas, il y avait un showcase tous les 30 minutes, c'était long, surtout pour moi qui suis seul à l'événement. Le temps a paru un peu long, pour être très honnête. Ensuite, j'ai rencontré plein de personnes intéressantes, notamment la directrice de Maju, qui est bien Aini. Et j'ai pu recroiser Yarika, prof que j'adore, dont je vous ai parlé dans le précédent vlog. Et j'ai croisé aussi quelques danseurs que je connaissais. Et j'ai pu rencontrer Tarin Chen, qui a fait plein de chorégraphies pour des groupes de K-pop extrêmement connus. Mais en fait, je connaissais déjà son travail bien avant son arrivée en Corée du Sud. Vous pouvez voir la petite photo là juste à côté. Une petite fierté parce que j'adore cette chorégraphe, elle a un univers qui est bien à elle. Et elle m'a confié qu'elle allait bientôt venir en Europe. J'espère qu'elle passera à Paris. Ce serait franchement une dinguerie. J'ai vu aussi Biggie, qui est une des membres éminentes du groupe Lady Bounce, qui a participé à la deuxième saison de Street Woman Fighter. Et c'était cool, c'était amusant. Bon, elle ne comprenait pas trop l'anglais, mais c'était pas bien grave. Et j'ai même vu, il y avait Josh Price, il y avait Josh Price qui était aussi dans l'événement, mais c'était en tout cas super cool de pouvoir participer. Bon, le temps a paru un peu long parce que je suis un peu seul, donc c'est normal. Mais au moins, j'ai pu voir le studio, j'ai pu parler à des gens intéressants. C'est tout ce qui compte et les showcases étaient top. Bon, on est de retour chez moi, j'avais pas d'endroit pour tourner tranquillement la dernière partie de la vidéo. Et en plus, à l'extérieur, il fait vraiment trop chaud. En tout cas, on va enfin s'attaquer au vif du sujet. Tout d'abord, il est important déjà de vous dire que ce n'est pas une vidéo où je vais vous donner des conseils techniques ou mémotechniques. C'est pas du tout le but. Le but, ce serait plutôt de vous raconter mon vécu, mon expérience, comment moi j'ai progressé en danse. Et aussi, il est pour moi important, en préambule, de distinguer 3 types de danseurs. Déjà, le premier danseur, c'est ce que j'appelle le danseur du dimanche. Celui qui danse en boîte de nuit, lors des festivals, lors des soirées entre amis ou en famille. Déjà, rien que l'acte de bouger, de danser, d'avoir le courage d'aller oser danser, et pour moi, c'est aussi simple que ça. Je vous considère déjà comme un danseur. Voilà, même si c'est pour faire quelque chose qui ne ressemble à rien, mimer la Macarena ou mimer le Madison, pour moi, sortir de sa réserve, sortir de sa zone de confort, moi, je vous considère déjà comme un danseur. Comme quoi, c'est à la portée de n'importe qui. Il suffit juste de sortir un peu de sa boîte et d'aller bouger. Voilà, c'est peut-être pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont beaucoup plus réservés et le fait de bouger, déjà, c'est un acte qui est courageux. Et je me rappelle, une fois, Franquet, qui est un professeur et danseur reconnu dans le milieu du popping, il disait un jour, pour développer son groove, ce n'est pas dans un cours de danse que ça s'acquiert.
et il disait qu'il fallait aller en boîte de nuit pour pouvoir développer son groove. Alors, quand il a dit ça, je pensais qu'il avait mangé un champignon hallucinogène au goûter. C'était très bizarre, mais j'ai compris un peu le fond de sa pensée. Enfin, le propos, c'est surtout d'écouter un maximum de musique pour pouvoir la ressentir derrière. En tout cas, c'était un peu le fond de son propos. Bon, après, je pense qu'il a un petit peu tort dans le sens où, si vous allez dans des cours de danse, vous allez aussi forcément acquérir le groove. Donc, voilà. Bon, ça, c'était une petite parenthèse assez drôle que je voulais vous faire partager. Ensuite, deuxième type de danseur, c'est ce que j'appelle les danseurs de rue. Alors, ils vont pas forcément aller dans des cours de danse, mais ils vont perfectionner leur danse à l'extérieur, dans des endroits comme le 104 à Paris, au parvis de Bibliothèque François Mitterrand. Ce genre de danseur va surtout bosser leur base à fond, ainsi que leur créativité et la musicalité. Parce que la majorité de ce type de danseurs, enfin ces danseurs-là, vont être destinés à faire des battles. Ce sont des gens qui sont dans la confrontation de leur art. Et ils vont affronter d'autres passionnés autant impliqués qu'eux dans cette confrontation. Donc là, on retrouve différents types de danseurs. Il y a des danseurs de popping, locking, des breakdancers, des danseurs d'électro, des danseurs de house. Après là, j'en oublie forcément des danseurs de hip-hop. Mais ces danseurs-là, ils seront toujours en quête d'une certaine perfection de leur art, de leur discipline. Donc voilà, et le troisième type de danseur, alors ça, la catégorie à laquelle j'appartiens, c'est ce que j'appelle les mangeurs de chorégraphie. Donc on peut citer les styles que j'ai cités précédemment, donc locking, popping, breakdance, hip-hop, électro. Et on peut ajouter aussi ceux qui pratiquent des danses plus, on va dire, classiques, donc danse classique, contemporain, modern jazz. Et on peut ajouter aussi ceux qui pratiquent les danses de couple, donc salsa, cha-cha-cha, bachata, kizomba, samba. Bon, c'est aussi des danses qui marchent très bien aussi dans les battles, mais c'est surtout des danses qui sont faites pour le partage et qui sont très chorégraphiées selon moi. Donc, moi je vais parler de mon vécu en tant que mangeur de chorégraphie, et y a pas mal de choses à dire dans le sens où moi, le conseil que je donne dans un premier temps aux gens qui vont apprendre à danser, qui vont commencer à prendre des cours de danse, c'est de ne pas abandonner. Évidemment qu'au début, ça va être difficile. On ne va pas avoir la chorégraphie au premier coup. Le but, c'est de trouver la bonne méthode pour apprendre. Donc, comme je vous disais, moi, je ne vais pas vous donner des conseils techniques ou même techniques. Et le truc, dans mon parcours à moi, il faut avoir déjà du temps et de l'argent. Parce qu'en fait, pour acquérir de la connaissance, il faut investir ce temps. Évidemment, pour les gens qui n'ont pas forcément d'argent à mettre dans des cours de danse, on peut très bien apprendre chez soi, aller sur YouTube, regarder une chorégraphie et apprendre la chorégraphie par soi-même. Et moi, je pouvais pas faire ça car j'ai senti que j'avais pas les armes pour le faire. Moi, j'ai regardé une Allemande qui est une spécialiste des covers de chorégraphie, et moi, je trouvais ça extrêmement impressionnant, là, sa capacité à recopier et à réinterpréter les chorégraphies. Et moi, j'ai senti que je pouvais pas faire comme elle. Donc c'était évident que pour moi, après avoir fait cette expérience de premier cours au Lac Studio de popping, puis ma semaine de danse de découverte de la danse lors de mes premières vacances à Séoul au 1 Million, déjà je me suis rendu compte que j'aimais danser, j'aimais apprendre une chorégraphie, bien que ça soit dur, mais c'est surtout que j'aimais réinterpréter les chorégraphies du professeur. Donc pour moi c'était évident que j'allais reprendre des cours à Paris. Donc j'avais poursuivi du coup ma quête pour être un meilleur danseur dans des cours au Lac Studio comme ceux de Joe Dos Santos ou de Delphine Lemaitre, mais je me suis vite rendu compte que le niveau était trop élevé pour moi, donc j'étais obligé de baisser mes standards. Du coup, en consultant le programme du Lac Studio, je me suis rendu compte que le week-end, il y a un cours de hip-hop new style de niveau débutant intermédiaire. Donc je me suis dit que c'est peut-être un cours qui serait fait pour moi. Et il y a quelque chose que je vous avais pas expliqué dans la partie type de danseur, notamment pour les mangeurs de chorégraphie. Le style qui est plutôt dominant dans la danse chorégraphique, c'est le hip-hop new style. Et j'ai vu une définition sur internet issue du site Le Studio de la Danse par un professeur qui s'appelle Wade. Le street dance
ou hip-hop new style, ou new school, se pratique sur des musiques hip-hop très rythmiques et comportant beaucoup de basses. Les mouvements sont rapides mélangés à d'autres mouvements tels que ceux du popping, du bogaloo, ou encore de la wave dance. C'est ce type de danse qui est le plus représenté dans les clips de rap et de R&B. Alors, je pense qu'il faut compléter cette définition. Oui, je pense surtout que c'est dans les années 90 où on a l'émergence de danse chorégraphique hip-hop, new style, dans des clips de rap R&B américain. Mais il y a eu, selon moi, un tournant à la fin des années 90-2000 où il y a l'émergence des boys bands et un peu plus tard des artistes comme Britney Spears et Christina Aguilera. Là, on a un vrai tournant plutôt street jazz, jazz funk. On a des chorégraphies qui sont mémorables avec de super belles lignes qui sont influencées par ces styles de danse. Et là aujourd'hui, là je fais un énorme bond dans le temps. On est sur une danse hip-hop qui est influencée par des danses plutôt latines, caribéennes et africaines. J'entends par là des styles qui s'empruntent au reggaeton, à l'afrobeat, au dancehall ou encore à l'amapiano. Donc là, on a des artistes dont des sons qui marchent extrêmement bien, qui sont issus de cette catégorie-là. Donc moi, je pense à Pitbull, par exemple, ou Tyla, Ayre Starr, et en France, on a des artistes comme Taïk ou Aya Nakamura. Donc voilà, je pense que mes propos font sens, et c'est des sons qui marchent partout dans le monde. Ici, en Corée du Sud, on fait des chorégraphies sur des sons de Aya Nakamura, quand même. Il faut s'en rendre compte du succès de cet artiste. En tout cas, mes propos, c'était surtout pour dire que le hip-hop, au fur du temps, il va évoluer avec les sons qui vont faire tendance actuellement. Et donc, c'est ce qui va forcément marcher, que l'on va ressentir ça dans les chorégraphies que vous apprenez actuellement dans les cours de danse. Alors, c'était c'était surtout le cas, je dirais, dans ce cours de danse, le hip-hop new style que je prenais au Lake Studio le week-end. Et ce qui était bien, c'est que la promesse de ce cours, c'est que en un mois, n'importe qui est capable d'apprendre une chorégraphie de moins d'1 minute. Alors j'explique un petit peu le processus, c'est que vous venez au cours, donc le premier cours, le professeur va vous apprendre les 20 premières secondes de la chorégraphie. Donc ça va être, disons, un enseignement qui va être très carré, il y a peu de place au freestyle, on va dire. Vous allez exécuter des mouvements et des combinaisons de façon extrêmement précise. Voilà, il n'y a pas de place au hasard. Et du coup, le premier cours, vous apprenez à fond les 20 premières secondes de sa chorégraphie. Vous revenez la semaine suivante, il va revenir depuis le début et ajouter 10 secondes. Le troisième cours, il reprend tout depuis le début et il ajoute encore 10 secondes. Et au quatrième cours, donc le dernier cours, il reprend tout depuis le début très rapidement et il ajoute encore 10 secondes et ça vous donne votre chorégraphie de moins d'1 minute. Et normalement, avec le temps que vous ayez entre un cours à l'autre, vous avez le temps également de réviser la chorégraphie chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas en fin de cours à vous filmer. Comme ça, vous avez une trace de la chorégraphie dans votre smartphone. Et ainsi, vous pouvez également faire une autocritique de votre performance. Voilà, vous regardez ce que vous pouvez améliorer. Et souvent, on dit en danse, il ne faut pas regarder les autres, il faut surtout regarder soi-même. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose que de regarder soi-même, c'est bien d'observer aussi les autres. Si vous voyez votre voisin exécuter un mouvement et vous pensez qu'il le fait d'une très bonne façon, inspirez-vous, tout simplement. Voilà. Je pense qu'observer, c'est aussi primordial dans la danse. Et vous pouvez vous en inspirer et peut-être faire mieux. Donc, en tout cas, ça c'est ce que je pense. Et ce qui était bien avec ce cours, c'est que généralement, il enseignait le samedi et le dimanche. Donc le samedi, quand il commençait une nouvelle chorégraphie, il faisait la même chose le dimanche. Donc voilà, pour les gens qui n'ont pas forcément le temps de s'entraîner chez eux, c'était bien de prendre le cours le samedi et le dimanche. Bon après, c'est de l'investissement en argent, hein, bien sûr, parce qu'un cours au Lake Studio, c'est 15 €. Alors il me semble que le tarif n'a pas changé depuis, mais c'était bien, souvent, de se dire, j'ai pas forcément bien compris la chorégraphie, j'ai pas forcément de l'espace chez moi, je reviens le dimanche, et comme ça, comme je sais que c'est le même cours que le samedi, j'ai déjà la chorégraphie bien en tête. Et moi, pendant 1 an, j'ai pris ce cours de hip-hop new style au Lake Studio, et ça a été très formateur pour moi, parce que même s'il n'y a pas trop de place au freestyle, au hasard, cet enseignement qui est très militaire, ça m'a beaucoup servi, du coup. Ça a été donc formateur et ça m'a permis d'être carré et précis quand j'apprends une chorégraphie. Donc voilà. Et à l'issue de cette première saison,
je n'ai pas poursuivi ce cours car j'ai senti que je plafonnais en termes de niveau et que je sentais que j'étais peut-être capable d'apprendre une chorégraphie en un cours. Parce que ce qui se fait à travers le monde, actuellement, que ce soit aux États-Unis, en Corée du Sud ou un autre pays, c'est un cours, une chorégraphie. Voilà, un cours, c'est 1h10 minimum, 1h20 grand max. Et moi, je sentais que je pouvais être capable de relever ce défi. Et ensuite, la direction que prenait le cours me plaisait plus. Dans le sens où il y avait... j'ai senti une fracture entre le prof, ses chouchous, on va dire, et ses amis danseurs pro, et le reste de la classe. Et moi, ce que je prône dans un cours de danse, c'est tout d'abord un prof entraînant, qui a une bonne pédagogie, une bonne ambiance dans le cours, donc avec plein d'ondes positives, et surtout du respect. Et c'est cette partie-là qui est super importante pour moi, dans le sens où le respect se traduit en cours, dans le sens où tout le monde doit, pour moi, danser dans des petits groupes à la fin du cours, qu'on ait tous la chance de s'exprimer dans un espace beaucoup plus grand, parce que, imaginez, vous êtes 70 dans la salle, vous êtes extrêmement nombreux, vous êtes serrés comme dans une boîte de sardines, c'est pas super agréable. Et si le prof ne fait pas en sorte de vous mettre bien à la fin, d'avoir l'opportunité de danser plus grand en termes d'espace, je trouve ça un peu compliqué pour moi. Et puis il y a le respect en dehors du cours. Et ça aussi c'est important, c'est ce que j'appelle le service après-vente, le SAV. Et c'est de parler au prof, de se présenter, dire qui on est, c'est quoi notre parcours, même lui demander un feedback. Vous avez payé ce cours, vous êtes en droit de lui demander, il y a peut-être un truc que je n'ai pas forcément réussi, est-ce que vous pouvez me conseiller? Moi je trouve ça tout à fait normal. Et puis c'est important d'avoir cette relation de partage. Je ne vous demande pas non plus que le prof soit votre meilleur ami, c'est pas du tout le but de mon propos, mais d'avoir du respect, de pouvoir discuter à la fin. Moi je trouve essentiel ce moment de discussion. D'autant que moi je sais que ce prof, il avait, avant de commencer de donner des cours de danse, il avait une très bonne situation professionnelle, il était financier, il travaillait dans la finance en tout cas, et il a tout plaqué à l'âge de 30 ans pour se lancer pleinement dans la danse. Et quand il racontait ses expériences à Los Angeles, qu'il est resté plusieurs semaines pour se faire remarquer par une grande chorégraphe américaine, qu'il n'est pas parvenu, et qu'au dernier jour de cours, il a réussi enfin à se faire repérer. Je trouve l'histoire fantastique, c'est une belle histoire, mais quand c'est moi qui raconte mes expériences à Los Angeles, c'est tout de suite dans ton humour, soi-disant humour, en disant t'es allé à Los Angeles, tu as pris du niveau, tu vas avoir les chevilles qui rentrent. Oui, je vais avoir les chevilles qui rentrent, bien sûr, j'assume, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas une façon de me parler de cette manière, et donc du coup, ça m'avait passablement agacé. Bon, après, je le sentais aussi au niveau des cours, et comme peut-être vous le savez, vous qui prenez des cours, souvent il y a un caméraman qui vient à la fin, et ça va être peut-être le sujet d'une autre vidéo. J'ai senti que moi qui venais tout le temps à son cours, j'avais pas mon petit moment de gloire. Voilà, je me dis que c'est moi, je paye le cours, et t'as un ami danseur pro qui arrive, qui peut-être n'a pas payé le cours, il vient à la dernière séance de cours avec toute la chorégraphie, lui forcément comme c'est un professionnel, il est capable d'avoir la chorégraphie du premier coup, et il passe direct devant la vidéo, et moi j'ai payé les 4 cours du mois, et j'ai même pas droit à mon moment de gloire. Moi je trouve ça un petit peu vache, donc voilà, mais ça, je vais vous en parler dans un prochain vlog, de ce que je pense de la vidéo en cours, que ce soit par le biais d'un caméraman, ou par votre smartphone. Alors après avoir intensément pris ces cours de hip-hop new style de niveau débutant intermédiaire pendant une année, en parallèle j'avais commencé à prendre des cours avec Dante, qui lui a une formule, c'est pendant 2 semaines il fait une chorégraphie hip-hop, et pendant 2 autres semaines il donne une chorégraphie dancehall. Alors au départ j'étais juste venu pour ces cours de hip-hop, mais quand tu as un prof qui est tellement gentil, positif, entraînant comme Dante, je me suis dit, j'ai envie de le suivre sur des chorégraphies dancehall, et au final ça m'a plu, et ça m'a permis aussi de voir différents styles, différents profs, donc en tout cas une ouverture d'esprit sur d'autres types de cours. Et donc j'ai commencé à prendre des cours aussi en parallèle d'afrobeat, de street jazz, de talons même. J'ai pris des cours de talons, mais en basket. Alors, j'ai essayé un seul cours, hein. Alors, faut pas s'enflammer, mais ça a été enrichissant, vraiment. Et du coup, moi, à cette période-là,
prenais même 5 cours par semaine. Là, j'étais vraiment à mon prime. Bon, c'était beaucoup d'investissement en termes de temps et d'argent, mais au moins, j'avais cette soif d'apprendre, de prendre différents types de cours. D'autant que, imaginez, si vous prenez un cours, vous allez voir une certaine manière de bouger, et vous allez voir cette manière de bouger dans un autre cours, et ben, pour votre cerveau, c'est un gain de temps de fou. Donc voilà, ça c'était dans une période où je progressais énormément, et comme je disais dans le précédent vlog, souvent mon checkpoint c'était de venir en Corée du Sud pour évaluer mon niveau, et je voyais les progrès, enfin en tout cas je le constatais de moi-même que j'avais énormément progressé. Déjà en l'espace de 2 ans, parce que en fait mon premier voyage c'était en 2017, en Corée du Sud, je suis revenu en 2019, et j'ai senti que maintenant j'étais vraiment capable d'apprendre une chorégraphie en un seul cours. Alors c'était pas forcément toujours parfait, les mouvements étaient pas forcément propres, mais au moins j'étais parvenu à cet objectif. Et puis je vous encourage vivement, si vous avez l'occasion de voyager, de découvrir des cours de danse dans d'autres pays. Et par exemple, à Los Angeles, un studio comme le Playground LA, il y a une chance sur 2 que vous tombiez sur un cours avec un batteur dans la salle. Et ça donne une expérience de fou à vivre, vraiment. Et moi, je vous souhaite de vivre ce genre d'expérience parce que du coup, ça donne une autre atmosphère, une autre vibe qui est complètement dingue. Et j'espère que vous aurez aussi la chance, pourquoi pas, de découvrir ce type de cours. Il y a un conseil que je donne toujours aux gens qui débutent la danse, c'est de ne pas abandonner, de ne rien lâcher, de persévérer, de ne pas se dire qu'au premier obstacle, qu'il faut tout arrêter et que la danse n'est pas fait pour vous. Non. Si vous aimez suffisamment la danse, il faut insister. De toute façon, des erreurs, on en fait tout le temps. Même moi, après 7 ans de danse, j'en fais. Pour vous dire que moi, il y a 3 semaines, j'ai pris un cours avec Binge, un cours vraiment de hip-hop pur. Mon corps n'avait pas compris la manière de bouger sur certains combos. Et à la fin, c'était catastrophique car j'ai fait n'importe quoi. Bah alors, abattu un petit peu, oui, au fond, mais surtout extrêmement énervé envers moi-même. Donc du coup, j'ai bossé encore plus dur derrière et j'ai beaucoup réfléchi à comment être plus efficace la prochaine fois que je prends son cours pour faire mieux et faire moins d'erreurs. Donc voilà, moi je me suis planté en plus devant la caméra, donc j'ai un peu honte en vrai, mais voilà, c'est de la danse, c'est rien, c'est un cours, c'est fait pour apprendre. Et après voilà, je suis revenu à 2 de ces cours ensuite et ça s'est super bien passé. Voilà, moi j'aime bien cette remise en question perpétuelle de soi-même, de ses propres capacités, et de se dire que ça c'était horrible, je vais faire en sorte pour que cela soit mieux les prochaines fois. Donc voilà, même moi après 7 ans de danse, je continue à faire des erreurs, ce n'est pas grave de faire des erreurs. D'autant que, moi, il y a un conseil que Dante donne à tous ses élèves et qui me revient à l'esprit à l'instant, c'est que voilà, vous avez un trou de mémoire, ça arrive à tout le monde, vous n'êtes plus en capacité de continuer la chorégraphie, ben, vous êtes dans un groupe, alors n'allez pas pénaliser votre groupe, je veux dire dans le sens où donnez une bonne impression de vous, même si vous vous trompez. Alors peut-être qu'il y aura des fois où vous serez capable de vous planter et de récupérer en cours de chorégraphie, mais il y a des fois, bon, ça arrive, on n'arrive plus à se remémorer la chorégraphie, alors partez comme un roi ou comme une reine. Voilà. Vous dites, ah, j'ai un trou de mémoire, pas grave, attitude, je quitte le groupe, comme ça. Voilà. Et ça veut dire que vous avez compris l'esprit de la danse pour moi. Ça veut dire que là, vous êtes parti comme un roi ou une reine de la chorégraphie, mais vous l'avez fait avec style. Et moi, j'aime bien ce conseil de Dante, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je donne aussi plus souvent ce genre de conseils aux gens, voilà, qui ont peur de se planter. Mais c'est pas grave, c'est un cours de danse. Let's go, je quitte le groupe avec style. Les erreurs, on en fait tous, que ça soit des danseurs plutôt confirmés comme moi, des professionnels, ça arrive à tout le monde. En plus, si vous lâchez rien, peut-être un jour, un professionnel de la danse va vous remarquer et va vous dire plein de compliments. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. J'ai pris un cours avec Sol Lou au Place Urban. J'étais déjà super content d'avoir compris sa chorégraphie, de l'avoir bien mémorisé, de l'avoir bien réinterprété. Et là, elle commençait à faire à la fin du cours des sélections en petits groupes et en solo. Et là, d'un coup, elle se met à courir vers moi. Moi, j'étais au fond de la salle, j'étais accroupi, j'étais content d'avoir réalisé sa chorégraphie plutôt assez bien.
Elle vient vers moi, elle me demande est-ce que je parle coréen. Je fais non, pas du tout. J'ai un niveau coréen horrible. J'ai appris quelques mots de coréen. Moi, je dis en gourmand monteyo. J'étais comme ça, ça veut dire je comprends pas du tout le coréen. Et elle me parle en anglais. Elle me dit moi j'aime bien ta façon de danser. T'as quelque chose de pur. Et moi ça m'avait touché au fond du cœur. Donc du coup j'avais envie de bien faire. Du coup en solo. Et j'ai réussi à bien réinterpréter sa chorégraphie seul. En plus, c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. Parce que d'habitude, c'est les gens qui sont très forts qui dansent en solo à la fin. Ça m'est arrivé genre 2-3 fois dans ma vie. Mais là, ça faisait super longtemps depuis mon dernier voyage en Corée. Alors, je crois que ça s'est pas produit l'année dernière, mais plutôt en 2022. Et c'était presque prémédité que je danse seul parce que c'était un coup, on était peu nombreux et que j'étais le seul garçon. Et c'était avec Redley qui me disait tiens, vu que t'es le seul garçon, vas-y, danse tout seul, tu vois. À la limite, c'était presque convenu. Et là, j'étais extrêmement surpris. Là, on était plus nombreux, on était une trentaine d'élèves. Et que la prof ait couru vers moi pour dire que je danse bien et qu'elle aime bien mon style. Et à la fin de ma prestation, elle me prend dans les bras. Je peux vous dire que ça fait tellement bien fou de se dire qu'on s'est arraché pendant des années, enfin en tout cas moi je me suis arraché pendant des années pour être un meilleur danseur chaque jour, et qu'on vienne te complimenter, te dire beaucoup de belles choses, ça fait du bien au mental. Je veux dire, ça veut dire que tout ce travail, c'est pas pour rien, et le jour où quelqu'un vous remarquera ce travail, je peux vous dire que ça fait un bien fou. Mais après, moi je sais que dès qu'on est sorti du studio et que je suis arrivé ici chez moi, j'ai lâché des larmes de bonheur. Mais voilà, je me dois d'être honnête. J'étais ému qu'on me dise purée, il y a quelqu'un qui m'a remarqué et qui dit que je danse bien. Mais c'est trop bien. Et moi ça me rappelle une danseuse que j'ai rencontrée il y a quelques années, bien avant le Covid, au cours de Dante. Une danseuse qui se débrouillait bien, mais quand on passait dans les petits groupes ou devant la caméra, elle perdait complètement ses moyens. Voilà, elle n'était pas confiante, mais je me rappelle de son discours, elle disait qu'un jour je deviendrai une bonne danseuse. Et là, je vois bien des années plus tard, et je vois qu'elle prend maintenant des cours réguliers avec une japonaise qui donne des cours de talon et de hip-hop à Paris. Elle s'appelle Naomi Okazaki, donc ça c'est le nom de l'instructrice. Et là, je vois cette danseuse, c'est plus la même danseuse. Et maintenant, elle passe devant la caméra, je vois déjà un charisme de fou, une assurance folle dans l'exécution de la chorégraphie, et en plus à la fin elle se permet de lâcher des petits freestyles, de se connecter avec les autres danseurs ou avec la professeure. Mais je me dis, c'est plus la même danseuse, mais elle est maintenant trop forte aujourd'hui. En tout cas, si jamais par hasard elle tombe sur ce vlog, mais continue comme ça, mais vraiment, et j'espère qu'un jour qu'on se reverra et que je te dirai vraiment plein de compliments, voilà, de vive voix, parce que moi ce que je vois c'est top, et c'est ça que j'aime dans la danse, et pas seulement voir ma progression, mais aussi de voir aussi la progression des autres. Je commence un petit peu à bafouiller là. Mais bon, ça veut dire qu'il est temps de terminer cette vidéo. Alors, en résumé, en tout cas, si vous avez du temps et un peu d'argent pour investir dans des cours de danse, le plus important, c'est de commencer avec des standards un petit peu moins élevés, de prendre un cours qui va convenir à votre niveau. Moi, j'avais commencé avec des cours de niveau débutant intermédiaire, puis après un an, j'ai commencé à prendre des cours de niveau avancé, et je pense que c'est, en tout cas, un bon cheminement. Moi, je dis pas qu'il faut absolument copier sur ce que je fais. Donc voilà, il y a plusieurs façons de progresser, et si mon parcours peut inspirer certains d'entre vous, ça sera avec un énorme honneur et un grand plaisir. Le plus important surtout, c'est d'être épanoui dans ce cours de danse. Et comme je vous l'ai évoqué avec le cas de cette danseuse que j'ai rencontrée au cours de Dante, qui est maintenant au cours de Naomi Okazaki, être épanoui, c'est ce qu'il y a de plus important. D'avoir aussi, on va dire, le respect du professeur. Aussi, ça compte énormément dans la progression. Et quand moi je vois cette danseuse aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a fait des bons choix, selon moi, dans sa progression. Et aujourd'hui, c'est une très très bonne danseuse qui est capable de danser dans des petits groupes, devant la caméra. Et je pense que c'est le type d'exemple qu'il faut suivre. Alors, je dis pas absolument, comme je disais, hein, bien sûr, il faut s'en inspirer, en tout cas. Bien sûr, si vous avez l'opportunité de voyager, n'hésitez pas à prendre des cours à l'étranger pour voir d'autres manières d'enseigner et de percevoir la danse et de vivre différentes expériences. Donc moi, je vous ai parlé du Playground LA à Los Angeles, où il y a un batteur qui est régulièrement présent. Donc ça vous donne une expérience complètement différente. Ou bien, en Corée du Sud, c'est aussi d'autres codes, on va dire, qui est, moi je trouve, assez différent dans la manière d'approcher la danse par rapport à la France.
Donc voilà. Alors je ne sais pas si j'ai réussi à raconter tout ce que je voulais concernant mon parcours et ma progression dans la danse. Alors si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à m'écrire dans l'espace des commentaires, j'essaierai de vous y répondre. En tout cas, je ferai le max. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Ciao!